Le concept ALS Note. Des logiciels de liquidation civile à télécharger accompagnés d'une documentation juridique spécialisée en ligne sur le site www.alsnote.fr. Présentation générale des simulateurs. Conçus pour les notaires et leurs collaborateurs, les simulateurs ALS Note permettent de gagner du temps, mais aussi de la sécurité juridique sur toutes les liquidations de communautés, d'indivision et de succession, les plus simples comme les plus complexes. Les simulateurs ALS Note ont aussi une vocation pédagogique. Utilisés en lien avec la documentation juridique ALS, ils permettent de mieux comprendre l'ensemble des méthodes et des règles liquidatives et ainsi de se former en continu. Cette documentation est accessible à tout moment depuis votre simulateur en cliquant sur l'icône Doc ALS. La documentation se compose de 3 guides de liquidation, de fiches techniques sur des points précis, et d'une veille jurisprudentielle sur les questions liquidatives. Revenons à votre logiciel. 2 séries de simulateurs sont à votre disposition. Les premiers pour traiter vos dossiers de divorce ou de séparation des couples non mariés. Les seconds pour régler vos dossiers de succession ou pour vous aider à préparer une libéralité telle qu'un testament, une donation entre époux ou encore une donation partage. Pour utiliser le simulateur, les choses sont relativement simples. Lorsque la case est blanche, vous devez fournir un renseignement ou une valeur. Lorsque la case comporte un menu déroulant, vous devez choisir l'une des réponses proposées. Si vous avez un doute sur ce que vous devez faire, vous pouvez cliquer sur l'aide symbolisée par l'icône avec un point d'interrogation. Cette icône est présente sur toutes les pages de vos simulateurs. Dans certains cas, il convient de procéder à des actions spécifiques, par exemple pour imputer les libéralités. Mais ne vous inquiétez pas, là encore, vous serez guidé. Les simulateurs divorce-séparation permettent de liquider les intérêts patrimoniaux des couples, quel que soit leur statut. Vous disposez d'un simulateur pour les époux communs en biens et d'un autre pour les couples séparatistes, c'est-à-dire les concubins, les partenaires de Pacs et les époux mariés sous le régime de la séparation de biens. Bien évidemment, ces 2 simulateurs sont reliés l'un à l'autre, ce qui permet de traiter la situation de couples ayant vécu successivement sous des régimes différents, par exemple des concubins qui ont attendu quelques années avant de se marier ou des époux qui ont changé de régime. En présence d'un couple séparatiste, le simulateur SIM2 donne la possibilité de liquider une éventuelle société d'acquêt et des indivisions à titre particulier simple ou complexe. Il permet de réaliser l'ensemble des comptes, puis de faire le partage de l'actif, la répartition du passif et de calculer éventuellement les soultes. Toutes ces étapes sont accessibles directement depuis cette première page dite de pilotage. Imaginons par exemple que vous deviez liquider les intérêts patrimoniaux de concubins. La première étape va consister à gérer rapidement les indivisions qui ne présentent aucune difficulté. Viennent ensuite les indivisions complexes qui supposent de réaliser des comptes. Dans l'exemple, on peut imaginer l'acquisition par nos concubins de leur résidence principale. Le simulateur permet de gérer les acquisitions suivant des quotes-parts différenciées, prenant en compte ou non le prévisionnel de financement.
Ils permettent aussi de tirer les conséquences d'une éventuelle contribution différenciée au remboursement du prêt et de gérer les créances entre indivisaires directement liées à l'indivision. Vous avez la possibilité de traiter de cette façon jusqu'à 7 indivisions complexes à titre particulier. Le simulateur offre aussi la possibilité de gérer d'autres données liquidatives à l'actif et au passif qui ne sont pas directement rattachables aux indivisions à titre particulier. Nos concubins ont pu par exemple se consentir des prêts pour rembourser des dettes personnelles. Le simulateur vous permet de consulter des pages de synthèse simplifiées qui sont très utiles lorsque votre liquidation comporte beaucoup d'éléments. Le partage proprement dit se fait en 2 temps. Le simulateur vous demande d'abord de sélectionner les éléments d'actifs et de passifs à inclure dans la masse, selon que vous souhaitez réaliser un partage global ou partiel. La dernière étape consiste à attribuer les biens et à affecter le passif. Les droits des parties et le montant de la soulte se mettent à jour au fur et à mesure de vos choix. Bien sûr, vous pouvez réaliser plusieurs projections différentes, le cas échéant, directement avec les parties. Vous pouvez aussi, à tout moment, modifier ou rajouter des éléments liquidatifs sans être obligé de tout refaire. Les comptes se mettent à jour automatiquement. Il se peut que vous ayez également besoin de liquider une communauté. Dans ce cas, basculez sur le simulateur SIM1. Le simulateur divorce-séparation SIM1 est à votre disposition pour liquider les intérêts patrimoniaux d'époux communs en biens. Les différentes étapes sont présentées sur la page de pilotage. Le simulateur permet de calculer les récompenses, de liquider la communauté et l'éventuelle indivision post-communautaire. Il permet aussi de faire un partage de l'ensemble en attribuant les éléments d'actifs et en répartissant le passif. Comme nous l'avons vu, ce simulateur est relié à ALS-Note SIM2, ce qui permet de traiter aussi des indivisions qui peuvent exister en parallèle entre les époux et qui sont nées pendant ou avant le mariage. Imaginons que les concubins, dont nous nous sommes occupés tout à l'heure, se soient en fait mariés sans contrat après quelques années de vie commune, avant de finalement divorcer. Dans ce cas, il faut toujours traiter des indivisions nées avant le mariage, ce qui a été fait. Mais il faut y ajouter maintenant la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire. Pour établir cette nouvelle liquidation, le simulateur vous demande d'abord de fournir les données permettant de réaliser les comptes de récompense. Il vous faut ensuite indiquer les éléments d'actifs et de passifs. Notez que vous pouvez aussi modifier les droits des parties sur la masse s'ils ne sont pas de moitié. Une première page de synthèse permet d'avoir une vision simplifiée des résultats qu'il est possible de montrer aux clients. Vous pouvez ensuite réaliser les éventuels comptes de l'indivision post-communautaire en procédant de la même façon. Enfin, le simulateur vous permet de réaliser un ou plusieurs projets de partage, le cas échéant directement avec vos clients. Il suffit pour cela de répartir les biens et les dettes. La soulte se met à jour automatiquement.
sûr, à tout moment, vous pouvez ajouter ou modifier un élément liquidatif. Si vous avez déjà liquidé avec ALS Divorce Séparation CIM2 des indivisions à titre particulier entre les mêmes personnes, vous pouvez voir les résultats confondus de l'ensemble des partages. Les simulateurs ALS Note Succession vous aident à gérer vos dossiers de succession, mais aussi à faire des projections lorsque vous réalisez une donation entre époux, un testament ou encore une donation partage. Ils sont divisés en 3 parties. Les simulateurs SIM1, SIM2 et SIM3. Le simulateur SIM1 permet d'établir la masse 922 et de mesurer l'existence d'une atteinte à la réserve. Il facilite la tâche des notaires, qui doivent informer les héritiers réservataires de l'état de leur réserve. Le simulateur SIM2 permet de calculer les droits légaux du conjoint en propriété ou en usufruit et d'appliquer la difficile règle d'imputation de l'article 758-6 du Code civil lorsque l'époux survivant a reçu des libéralités. Le simulateur SIM3 contient des modules complémentaires pour aider le liquidateur à établir la masse partageable. Il permet notamment de réévaluer les biens, les indemnités de rapport et de réduction, et de réaliser les comptes d'administration. ALS SIM1 est utile dans toutes les liquidations où il existe au moins une libéralité. Il présente notamment l'avantage de gérer la règle d'imputation en assiette des libéralités. Commencez par indiquer le nom des parties, puis précisez si le conjoint a reçu une donation ou un legs. Remplissez ensuite la page des biens. Si le défunt était commun en biens, vous pouvez liquider la communauté comme vous l'avez fait sur le simulateur Divorce Séparation. Continuez en indiquant les dettes s'il en existe. Procédez ensuite à la réunion fictive des donations entre vifs et des donations partage en appliquant les règles de l'article 922 du Code civil. Indiquez la date, le donataire et le secteur d'imputation de la libéralité. Il peut s'agir aussi d'une donation hors part ou consentie au conjoint ou encore à un tiers. Vous devez aussi indiquer la nature de la libéralité. Pleine propriété, nue propriété, usufruit et son assiette, c'est-à-dire sa valeur en pleine propriété. Dans l'exemple, imaginons que l'enfant, Pierre, a reçu une donation rapportable en pleine propriété de 30 000 €. On choisira donc APS rapportable pour le secteur d'imputation, pleine propriété pour la nature et 30 000 € pour l'assiette. Imaginons ensuite que les 3 enfants aient reçu une donation partage égalitaire portant sur la nue propriété de part de SCI avec une réserve d'usufruit pour le donateur et une réversion d'usufruit pour le conjoint pour une valeur totale de 360 000 € en pleine propriété. Pour chaque enfant, on choisira la mention APS non rapportable, une assiette de 120 000 €, avec l'indication nue propriété.
Pour Madame Durand, on choisira au conjoint pour l'imputation et on indiquera ensuite une libéralité en usufruit avec une assiette de 360 000 euros. ALS détermine ensuite la MCRQD, la QDO, la réserve globale et les réserves individuelles. Puisqu'il existe un conjoint gratifié, indiquez la quotité disponible spéciale qui lui est applicable. Continuez en indiquant les libéralités à cause de mort, legs et donations entre époux. Procédez comme vous l'avez fait pour les donations entre vifs. À noter, lorsque vous êtes en présence d'un legs de quotité disponible ou d'une donation entre époux, avec choix de quotité disponible, vous disposez d'un tableau complémentaire qui vous aide à distinguer la masse de calcul de la masse d'exercice et ainsi de déterminer l'objet réel de la libéralité. Cela est très utile pour éviter les erreurs, car un legs de quotité disponible ne correspond pas toujours à la quotité disponible théorique. Reprenons notre exemple. Ici, le conjoint s'est vu léguer la totalité de l'usufruit de la succession et la fille a reçu un legs de la maison de famille en nue propriété sous cet usufruit. Ensuite, vous pouvez passer aux imputations. Sur cette page, vous retrouvez à droite vos différentes libéralités et à gauche, un tableau représentatif des secteurs d'imputation. Réserve en rouge, quotité disponible ordinaire en bleu et quotité disponible spéciale en violet. Les libéralités, comme les secteurs d'imputation, sont représentés en assiette, en distinguant à chaque fois la nue propriété de l'usufruit. C'est parti pour les imputations. Cliquez à droite pour sélectionner une libéralité, puis cliquez à gauche pour l'imputer sur le bon secteur. Attention, l'imputation se fait en assiette. Nue propriété sur nue propriété, usufruit sur usufruit. Si la libéralité est en pleine propriété, il faut l'imputer en 2 fois. Nue propriété sur nue propriété, usufruit sur usufruit. Celles qui ne sont qu'en nue propriété s'imputent sur la nue propriété du secteur correspondant. Pour les libéralités en usufruit reçues par le conjoint, vous pouvez les imputer où vous voulez sur le disponible en usufruit. Et si vous souhaitez les imputer proportionnellement sur l'usufruit de la réserve globale, vous disposez d'une fonction spécifique. Cliquez sur Usu pourcentage. Une fois que vous avez imputé toutes les donations, continuez de la même façon avec les donations entre époux et les legs. Lorsque c'est terminé, vous pouvez passer sur la page récap. ALS vous indique quelles sont les libéralités réductibles et, le cas échéant, le taux de réduction. Il vous indique ce qui manque à chaque héritier réservataire pour être rempli de ses droits. Dans cet exemple, vous voyez que le legs consenti à Caroline est réductible. ALS vous indique le coefficient de réduction. Votre liquidation peut s'arrêter ici. Mais si vous êtes en charge du partage, vous allez peut-être avoir besoin de fixer le montant des rapports et l'indemnité de réduction. Pour cela, rendez-vous sur CIM3. Renseignez les nouvelles valeurs rapportables et réductibles au jour du partage. En cas de démembrement, un outil vous aide à déterminer la valeur de l'usufruit et de la nue propriété. ALS applique ensuite le coefficient de réduction sur la valeur indiquée et vous livre le montant de l'indemnité. ALS CIM2 vous permet de déterminer ce que sont les droits légaux du conjoint en propriété et en usufruit. Il vous permet de gérer des règles difficiles. La double masse de calcul et d'exercice des droits légaux en propriété est la règle d'imputation de l'article 758-6 du Code civil. Reprenons notre dernier exemple, mais en imaginant cette fois
que le docujus n'est pas fait de testament ni de donation entre époux. Reprenons les imputations avec ces nouvelles données. Puis la récap. Bien sûr, il n'y a plus de réduction. Mais une nouvelle question se pose, qui est de savoir si le conjoint peut bénéficier de droits légaux en propriété alors qu'il a déjà reçu une réversion d'usufruit. Pour le savoir, allez sur la page des droits légaux en propriété. Commencez par répondre aux questions en indiquant comment vous souhaitez que soit établie la double masse et en indiquant la valeur de l'usufruit du conjoint. Vous pouvez ensuite aller directement sur la page de synthèse. ALS vous indique la valeur des droits légaux en propriété auxquels le conjoint peut prétendre ici. Dans l'exemple, ces droits représentent un peu plus de 272 000 €. Bien évidemment, avec ALS, vous pouvez toujours savoir quel est le raisonnement juridique suivi pour aboutir à tel ou tel résultat liquidatif. Ainsi, pour les droits légaux du conjoint, ALS vous permet d'accéder à l'ensemble des calculs intermédiaires si vous le souhaitez. Pour cela, revenez au point de départ et déroulez toutes les pages. Vous allez retrouver votre résultat après le rappel de toutes les étapes de la liquidation. Vous pouvez opérer de la même façon si le conjoint opte pour une vocation légale en usufruit. Simplement ici, vous remarquez que le simulateur donne 3 résultats possibles. En réalité, ces résultats correspondent aux 3 courants doctrinaux majoritaires. À vous de comparer et de choisir. Avec ALS Note, vous restez maître de vos liquidations. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt avec alsnote.fr.